Ah, j'irai pas bien loin avec seulement 1 litre à la minute. Ça, c'est un coup à tomber dans le coma, voire même mourir. Je pense que tu ne le sais pas. Laisse-moi t'expliquer. Pour un homme adulte en repos, son cœur pompe entre 5 et 6 litres de sang à la minute, soit l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5 bouteilles d'eau d'1 litre. Et ça, ce n'est qu'au repos. Le bruit que tu entends, ce n'est pas le bruit du cœur quand il se contracte, c'est le bruit quand les valves de ton cœur se referment pour éviter au sang fraîchement injecté dans les artères de revenir en arrière. Le cœur envoie le sang dans les artères et il n'y a pas de retour en arrière. On parle de plus de 5 litres de sang envoyés dans les artères par minute. Il y a donc beaucoup de pression dans une artère. Une artère est élastique, elle se dilate quand on fait du sport par exemple, pour laisser passer plus de sang. Mais cette élasticité se perd avec le temps, mais pas seulement. Notre alimentation et notre mode de vie jouent grandement sur l'élasticité de nos artères. Peu importe l'état de tes artères, ton cœur lui va continuer de pomper ces litres de sang. Alors imagine si tes artères sont rigides. Il va juste pomper plus fort pour faire partir le sang. Il va donc se fatiguer plus vite, ce qui va, à la longue, diminuer ta durée de vie de plusieurs années. Et ça, ce n'est qu'un des nombreux facteurs liés à l'hypertension. Une artère peut aussi se dégrader si la pression sanguine est trop forte. C'est pourquoi le médecin prend toujours ta tension artérielle pour vérifier que la pression sanguine exercée sur les parois de tes artères ne soit pas trop grande. Pour ça, le médecin utilise un tensiomètre pour évaluer la pression sanguine et un stéthoscope pour écouter la circulation du sang dans l'artère. Il va commencer par gonfler le tensiomètre jusqu'à couper la circulation du sang dans l'artère. Ensuite, il va relâcher la pression doucement et à partir du moment où le sang recircule par battement, et seulement par battement, on aura notre première valeur, 11 cm de mercure, soit 11. Avec son stéthoscope, le médecin entend le sang circuler à chaque fois que le cœur se contracte. Et pour avoir sa deuxième valeur, il fait simplement relâcher encore plus de pression. Et à partir du moment où il n'entend plus rien, à partir du moment où le sang recircule dans l'artère, même à la décontraction du cœur, il prend sa deuxième mesure, 6 cm de mercure, soit 6. 11,6 c'est bien. Par contre, à partir de 14,9, on commence à faire de l'hypertension. Mais pas de panique. Des fois, il suffit juste de changer son alimentation ou son mode de vie, comme la cigarette ou la malbouffe. Un grand merci à toi, Nat, pour avoir prêté ton cabinet. Le prochain épisode est ici. Bonne chance. Salut.